Directeur général de la Marine marchande, Madame, Messieurs les directeurs généraux, Madame la Présidente de l'Association des femmes du secteur maritime congolais, Madame la Présidente de l'Association des femmes du secteur maritime Wima Congo, autorités civiles et militaires, toutes préséances respectées, Mesdames et Messieurs les membres de la communauté maritime et portuaire, distingués invités, Mesdames et Messieurs, c'est avec un grand plaisir, nonobstant un agenda gouvernemental dense, que j'ai répondu favorablement à cette importante célébration qu'est la Journée internationale de la femme du secteur maritime, avec une délégation représentant tout le secteur du maritime. Une telle journée consacrée exclusivement à la femme va permettre, à mon sens, de déclencher un nouveau cycle de concertation et de réflexion sur la visibilité efficiente de la femme évoluant dans le secteur maritime et portuaire de notre pays. Mesdames et Messieurs, la 32e session de l'Assemblée de l'Organisation maritime internationale, tenue en décembre 2021, a instauré, par la résolution numéro 1170, la Journée internationale des femmes du secteur maritime le 18 mai de chaque année. En effet, promouvoir la prospérité professionnelle des femmes et leur autonomisation dans le secteur maritime, aujourd'hui, permet un avenir durable meilleur. Pour marquer cette première édition de la Journée internationale de la femme du secteur maritime, au niveau international, le thème choisi est « Formation, visibilité, reconnaissance, soutenir la mise en place d'un environnement de travail exempt d'obstacles », avec pour objectif de promouvoir l'intégration des femmes dans la communauté maritime, à bord des navires et dans l'ensemble du secteur à des postes de responsabilité. Mesdames et Messieurs, cette journée internationale dans notre pays sera célébrée sous le thème « La place de la femme congolaise dans le secteur maritime ». Il s'y est de rappeler que l'égalité des sexes joue un rôle fondamental dans le progrès en matière de développement. L'égalité des chances dans tous les secteurs de notre économie est une nécessité pour quiconque vise le développement durable. Cependant, le secteur maritime figure encore parmi les secteurs d'activité où les femmes sont sous-représentées, avec très peu de modèles référentiels permettant aux jeunes filles d'aspirer à devenir dirigeantes dans le secteur des transports. Pour mémoire, notre pays, des indépendances à ce jour, n'a connu que 3 grandes femmes qui se sont brillamment illustrées à la tête de structures maritimes. C'est donc ici l'occasion de rappeler le rôle fondamental joué par la femme dans les progrès en matière de développement. L'engagement des femmes dans la sphère de décision constitue une approche pragmatique et efficace dans la résolution des différentes problématiques auxquelles notre société est confrontée. Plusieurs études révèlent que dans le pays où l'égalité des sexes existe, les taux de croissance économique sont élevés. Par ailleurs, l'expérience a montré que les entreprises qui comptent des femmes à la tête de leur exécutif enregistrent de meilleurs résultats et créent ainsi un environnement sain et favorable au maintien de la paix. Aussi, c'est ensemble que nous devons lever les freins au recrutement, à la formation et à la promotion des femmes du secteur maritime, de façon à leur donner davantage de visibilité par leur implication effective au sein de la sphère de décision des instances maritimes. La tenue de cette journée doit nous amener à prendre en conscience l'engagement de l'OMI à l'égard des objectifs de développement durable des Nations Unies, plus particulièrement les ODD numéro 5, visant à l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes et filles par rapport au secteur maritime. Oui, Mesdames et Messieurs, c'est une journée symbolique qui nous invite à l'ambition. Et de l'ambition, il nous en faut pour construire l'avenir des transports. Le département des transports, de l'aviation civile et de la marine marchande a à cœur toutes ces initiatives lancées au plan international, continental, régional et sous-régional en faveur de la promotion des femmes dans le secteur maritime. Ainsi, dans le cadre du programme intégré de coopération technique
de l'OMI, le ministère a lancé une campagne d'inscription des femmes du maritime au programme de Master et Sciences en affaires maritimes de l'Université maritime mondiale, de maîtrise en droit maritime international et de réglementation maritime internationale de l'Institut de droit maritime de Malte, dont les bourses d'études sont financées par l'Organisation maritime internationale. Je pense que nous pouvons applaudir cette initiative. Nous sommes donc persuadés que ces bourses d'études, destinées spécialement aux femmes, permettront de relever les défis d'ici à 2030. Distingués invités, Mesdames et Messieurs, depuis son avènement à la magistrature suprême, Son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État, a toujours placé la représentativité des femmes au poste de décision et leur formation au métier de la mer au centre de ses préoccupations. C'est pour traduire cette vision en actes concrets que nous nous sommes fixés pour objectif de mettre en place des conditions pour que les femmes soient identifiées et sélectionnées pour des perspectives d'évolution de carrière aux importants postes de responsabilité, aussi bien dans les directions centralisées que dans les services déconcentrés du ministère des Transports. La part des femmes nommées à des postes de responsabilité dans l'administration maritime doit être améliorée de façon significative et cette grande bataille, nous la mènerons ensemble. Avec l'adoption de la loi Emilienne Mouebara sur la lutte contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles, impulsée lors de la première conférence des hommes sur la masculinité positive à Kinshasa en novembre 2021, ainsi que la ratification de plusieurs accords internationaux relatifs aux droits des femmes, je puis affirmer que notre nation est dans une dynamique de diplomatie féminine et de mise en œuvre de politiques d'État exemplaires. Je tiens à marquer ma détermination à déployer les actions qui concourent à arrimer les objectifs de développement durable d'ici à 2030 et l'agenda 2063 de l'Union africaine pour atteindre l'égalité des sexes pour un avenir que nous voulons. Je suis encore une fois convaincu de la pertinence du thème que vous allez développer. Thème qui, j'en suis convaincu, suscitera des débats riches et constructifs dans l'intérêt de toutes les femmes du secteur maritime. Et c'est sur cet invite que je déclare ouverts les travaux marquant la célébration de la Journée internationale de la femme du secteur maritime dans sa première édition. Je vous remercie et vous souhaite bon travail.